Expertise rencontre Cyril Lecomte, directeur et créateur de l'entreprise Afipub et Syria Service. Monsieur Lecomte, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui dans vos locaux. On a plusieurs questions pour vous aujourd'hui. Vous dirigez donc plusieurs entreprises, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Alors Syria Service, pour commencer, c'est un groupe d'entreprises dans le domaine des services. C'est 3 structures qui dépendent du groupe Syria Service. La holding, qui représente à peu près 200 salariés aujourd'hui, et avec des implantations qui sont l'Oise, Amiens, Pontoise, et une agence à Orléans également. À côté de ça, j'ai une autre grosse activité, alors qui est venue plus tard, puisque c'est une entreprise que j'ai rachetée, qui est une structure spécialisée dans la communication des médias, qui s'appelle Afipub Communication. Et le gros de l'activité d'Afipub reste l'organisation d'événements, donc d'événements d'entreprise, mais d'événements grand public surtout, puisque nous sommes organisateurs d'Expo 60, la foire départementale de l'Oise, on gère le marché de Noël de la ville de Beauvais, la foire Expo d'Abbeville, etc., etc. Comment vous est venue l'idée de créer votre entreprise? Pourquoi on crée une entreprise? Déjà d'une part parce qu'on a le goût d'entrepreneuriat, puisque aussi loin que je remonte, à 13 ou 14 ans, j'avais déjà dans l'idée d'être à mon compte. Un caractère d'une certaine indépendance, choisir un peu sa vie et de ne pas dépendre des autres. On a déjà cet esprit d'entreprise, entre autres, que l'on a encore, on va dire, mais pas forcément les moyens de le faire trop tôt, parce que la création d'entreprise, ça nécessite quand même une certaine expérience. Donc j'ai préféré, suite à mes études, travailler dans différentes entreprises, à différents postes, différents niveaux, pour me former. J'ai assuré différents postes de direction commerciale, commercial grand compte, directeur d'agence de société, ce qui m'a permis de me former avant de me lancer en 2004 sur la création de cette structure de nettoyage. Et généralement, quand on crée une entreprise, évidemment, il faut la motivation, il faut l'envie de le faire, avec toutes les choses que ça peut impliquer. Et puis, ça peut être pour différentes raisons liées à des parcours de vie. Il y a beaucoup de gens qui créent leur entreprise parce qu'ils se retrouvent au chômage, d'autres parce qu'ils sont en fin de carrière, certains parce que plus jeunes, ils ne trouvent pas de travail, ils disent après tout, pourquoi pas me lancer. À l'époque, je travaillais dans un grand groupe, je travaillais chez Danone, comme responsable commercial d'une filiale de Danone de France. J'ai un de mes enfants qui est tombé gravement malade, ça a perturbé la vie de famille. La suite de ma carrière, c'était de partir à l'étranger, certainement au Brésil, quelque chose comme ça, voilà. Avec un enfant malade, il était la question de partir à l'étranger, donc j'ai décidé de sortir de l'entreprise. Je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose de plus resserré au niveau territoire, où je peux maîtriser mon temps, je crée mon entreprise. Voilà. C'était le moment que j'avais acquis une certaine expérience déjà sur le fonctionnement d'une entreprise, donc c'était le moment de se lancer pour moi. C'était le bon moment et la solution adaptée du coup. Voilà, il n'y a pas de formule toute faite. Et vous étiez seul du coup à l'initiative de la création d'entreprise? Non, à l'époque je l'ai créé avec un associé. On a créé l'entreprise à deux pour travailler et développer ce projet. Ça demandait certains sacrifices, le fait de construire une entreprise soi-même? Ça nécessite, ça nécessite énormément d'investissement personnel, ça c'est sûr. Donc le sacrifice, il se fait surtout sur le temps qu'on accorde. C'est vrai que quand on est salarié, on a tendance à ne pas l'oublier, mais on est dans une situation plutôt confortable. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas forcément bien leur job ou bien leur emploi, mais c'est plus par rapport à la relation qu'ils peuvent avoir avec le management ou leurs collègues, etc., ou le choix du métier lui-même qui ne leur correspond pas. Mais c'est confortable parce que malgré tout, on est payé, on fait ses 35 heures, mais le stress n'est pas le même que quand on crée son entreprise, ou que quelque part, si on ne va pas au charbon, il n'y a rien qui rentre, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de résultat. Et donc là, pour le coup, quand on est chef d'entreprise, on ne compte pas ses heures. Adieu les 35 heures. Et même niveau financier, ça demandait beaucoup? Alors ça nécessite, tout dépend du projet, mais sur une création pure, on peut très bien aujourd'hui créer une entreprise avec finalement relativement peu de moyens. Le gros de l'investissement, c'est pas forcément, c'est d'avoir de l'argent de côté pour tenir et ne pas se payer tout de suite, parce que c'est l'erreur souvent que font les entrepreneurs, les gens qui créent leur entreprise, avec le développement de l'entrepreneuriat surtout. Aujourd'hui, c'est sûr, dans l'absolu, on peut créer une entreprise avec 1 euro. Le problème, c'est que déjà, d'une part, c'est pas forcément toujours sérieux vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs. Et puis surtout, c'est ça qu'on oublie régulièrement,
régulièrement, c'est une entreprise, on ne se met pas tout de suite. Donc il peut se passer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans avant de pouvoir tirer des fruits de son entreprise. Et parfois même, dans le plan à l'époque que j'avais développé, j'avais prévu de ne pas me payer pendant 2 ans. Le développement était rapide, mais pour autant, il a fallu plusieurs mois avant de tirer un revenu. Et clairement, si l'objectif, sans compter qu'il faut être en capacité de continuer à investir. C'est-à-dire que si vous tirez de l'argent trop rapidement de l'entreprise, l'entreprise ne se consolide pas, vous ne pouvez pas réinvestir, et puis en plus, vous n'êtes pas à l'abri d'un problème, d'un client qui ne vous paye pas, donc de vous retrouver avec un trou important en trésorerie qui met à mal l'entreprise. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises d'ailleurs passent pas souvent le cap des 3 ans. Et comment vous êtes financé du coup au début quand vous avez démarré votre entreprise? Sur fonds propres. Sur fonds propres. D'accord. Bon, après tout dépend de l'investissement. Encore une fois, l'investissement n'était pas énorme. Le démarrage de l'entreprise de service, ça nécessitait pas grand-chose. Il n'y avait pas de salariés, le siège social était chez nous, un petit peu de matériel de bureautique, quelques flyers, la publicité on la faisait nous-mêmes, et puis les premiers clients ont fait les premières embauches. Et vous êtes dans la production, entreprise industrielle ou dans des entreprises même artisanales, bâtiments ou autres qui nécessitent de l'investissement matériel, un fourgon, etc. Tout de suite vous avez... Là c'est plus compliqué de démarrer. D'accord. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Ah oui, sans problème, oui. Peut-être des erreurs à corriger, ou des choses sur lesquelles... Des erreurs, on en fait tellement. Des erreurs, on en fait tellement. De toute façon, c'est le sens de la vie. On apprend de ces erreurs. Celui qui ne fait pas d'erreur, déjà, il n'existe pas. C'est juste qu'il n'admet pas. Et on apprend énormément de ces erreurs. Il faut faire des erreurs, justement, pour avancer. Par contre, il faut avoir l'intelligence de comprendre ces erreurs et justement pas les refaire. Je veux dire, il faut déjà avoir cet esprit d'entreprise. Je pense que c'est vraiment important pour créer une entreprise, parce que voilà. Mais quand on crée une entreprise des fois très jeune, il manque cette maturité et ce retour d'expérience sur le fonctionnement d'une entreprise. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des gens très talentueux qui créent jeunes leur entreprise, mais il ne faut pas non plus en faire une généralité. Il faut se fixer un cap, ça c'est sûr que quand on crée une entreprise, on doit se fixer un cap, un objectif, pour essayer d'aller au bout du sujet. Il ne faut pas non plus tomber dans l'entêtement, parce qu'une des erreurs souvent, c'est de dire j'ai une idée géniale, c'est le truc révolutionnaire, et puis au bout de 6 mois, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas bien, 8 mois, 9 mois, et puis on s'entête, et puis voilà. Et le risque, c'est que ça finisse pas bien. Vous avez beaucoup de concurrents ou... Énormément. Oui, c'est une concurrence extrêmement importante. Il y a des entreprises qui sont énormes, il y a des structures qui sont complètement plus petites, avec des auto-entrepreneurs, des gens indépendants. Ce sont des activités où il y a aussi pas mal de travail non déclaré. Donc la façon de se battre, c'est, il n'y en a pas 36, c'est sur, aujourd'hui, c'est sur la qualité de service, sur la relation avec les clients, la fidélisation des salariés. Il n'y a que comme ça qu'on se différencie, c'est même pas tant sur le prix, parce que quelque part, je vais tenir compte du marché. Toutefois, quand on apporte un service de qualité et avec une fiabilité, on a une capacité à avoir une position tarifaire défendue un peu plus élevée que les autres. Donc on se différencie comme ça. Et on tient nos positions, ça n'empêche pas de développer l'entreprise d'année en année progressivement. Avec ce développement, vous avez peut-être d'autres idées futures? Ah, des idées, on en a toujours. Mais on ne peut pas tout faire. Il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire. Des idées, oui, j'en ai toujours sur le coude, j'ai des noms de domaine de déposer, des idées, oui, on en a. Maintenant, il faut savoir aller au bout de certains sujets. Et puis, déjà sur les activités que j'ai largement de quoi faire en développement. Et comment vous décririez votre style de management, par exemple, avec vos employés? Moi, je suis très, on va dire, en rondeur dans les relations avec les gens, avec des personnes
de maltraiter, évidemment. On a de bonnes relations, tout le monde est assez proactif, il y a un vrai travail d'équipe. Sur les activités de service, on a tout de suite pris le parti de toute façon, puisqu'on est quand même sur des activités où il y a aussi du temps partiel, de fonctionner avec des gens qui n'étaient pas en temps subi mais en temps choisi. Sur le mode de fonctionnement, des mamans qui ont des enfants, c'est un emploi secondaire, s'il faut récupérer les enfants à 4h30, elles sont libérées à 4h de leur emploi sans problème. On ne leur impose pas de travailler jusqu'à 18h et puis dire vous débrouillez. Quoi. Donc ça, on a quand même ce mode de fonctionnement-là, et puis au niveau de l'équipe, je vais dire direction et opérationnelle, voilà, une équipe fidélisée avec des gens qui se connaissent depuis longtemps. L'emploi de chacun est lié à l'entreprise, à la satisfaction des clients, à la fidélisation des salariés, et voilà, pour être dans un cercle vertueux qui soit durable. D'accord. Donc académiquement parlant, on parlerait plus d'un management, on va dire, collaboratif ou participatif. Tout à fait. Ouais. C'est ça, d'accord. Quels seraient selon vous les principaux avantages et les principaux inconvénients à être son propre patron ? On pourrait dire être son propre patron, c'est une espèce de liberté, c'est clair. Sachant que la liberté a ses propres limites. Vous avez les salariés, vous avez des contraintes d'objectifs, de chiffre d'affaires, etc. Donc quelque part, la liberté, vous la perdez. On peut être libre en tant qu'entrepreneur quand on est vraiment indépendant, c'est-à-dire quand on n'a plus de salariés. C'est-à-dire qu'on est une petite structure, on fait son propre travail, on va chercher ses clients, on fait sa production. Et donc ça, c'est assez limité. Après, ce qui est important, malgré tout, c'est quand même une liberté par rapport à l'organisation de ces journées. Et ça, c'est quelque chose, voilà, il n'y a personne qui vient me dire, il faut que tu sois là à telle heure au boulot, que tu finisses à telle heure. Donc ça, c'est bien. Par contre, les contraintes, finalement, on s'aperçoit qu'on travaille quasiment tout le temps. On pense peut-être toujours travail aussi, c'est ça. Tout le temps, quand on est vraiment entrepreneur, on travaille tout le temps. Il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de, voilà. C'est sûr qu'on part en week-end, que tout le monde part en vacances, et parfois moins que les salariés. Quand on est salarié, on sait qu'on a ses 5 semaines, ses RTT, etc. Quand on est entrepreneur, on part en vacances quand on a le temps de partir en vacances. C'est d'abord la société. Donc on tient compte des différents éléments liés à l'activité. Donc les contraintes, elles sont là, c'est que finalement, on passe beaucoup d'heures. Parfois, la vie de famille peut s'en ressentir. Hein. On est un peu moins présent auprès de ses enfants. On peut passer à côté de certaines choses. La difficulté, c'est justement de trouver l'équilibre. C'est ça. Quand c'est motivant, quand on est passionné, on se laisse vite déborder par un projet de ce type-là. Mais on peut passer à côté de relations, famille, enfants, amis. Je pense qu'il faut trouver cet équilibre-là. Mais c'est pas forcément évident. La clé, ça serait quoi, l'organisation, non ? L'organisation, la maîtrise de... Je pense que l'expérience, ça joue quand même pour pas mal, parce que une certaine maturité, malgré tout. Il faut quand même une certaine maturité pour pouvoir bien discerner les choses. Il ne faut pas être un chien fou quand on crée une entreprise. Il faut être passionné, mais pas forcément... Il faut déjà avoir une bonne prise de recul. Ouais, c'est ça va prendre du recul. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser, et encore une fois, il faut prendre le recul et bien se situer dans un environnement global qui tient compte des paramètres de l'entreprise elle-même, de sa vie personnelle, de son entourage. D'autant plus que cet entourage peut être, au contraire, un élément moteur supplémentaire. Apprendre à déléguer aussi, peut-être, non, au bout d'un moment, avec le développement de l'entreprise. Obligé. Ça, vous êtes obligé. Ça grandit, oui, forcément. Ça, vous êtes obligé si... et ça, c'est pareil, c'est pas forcément donné à tout le monde. Oui, voilà. La capacité à déléguer, à confier une partie de l'entreprise, une partie de certains services à une personne qui va avoir ses objectifs, qu'il va falloir suivre. Et du coup, notre dernière question pour vous, ça serait finalement quel conseil pourriez-vous donner à un futur entrepreneur ? De foncer ? Non, mais je pense que, en fait, tout dépend. Tout dépend déjà du profil de l'entrepreneur. Encore une fois, des raisons pour lesquelles il crée son entreprise. Je pense que quelles que soient les raisons, de toute façon, il faut avoir déjà le goût de l'entrepreneuriat. Je
pense que beaucoup d'erreurs se font dans la création d'entreprise parce que la personne qui crée son entreprise le fait justement, et c'est bien souvent le cas, de façon pas contrainte, mais tout comme, c'est-à-dire il est dans une situation qui fait que de toute façon il n'arrive pas à retrouver de travail, donc il dit je vais créer mon emploi. C'est pas forcément toujours une bonne action en fait, que de créer son entreprise dans ce cadre-là, parce que c'est pas pour autant qu'on a le profil. Entrepreneur, je ne vais pas dire qu'on l'est ou on ne l'est pas, on peut apprendre, mais là pour le coup il faut savoir s'entourer, se former, mais il y a quand même un esprit d'entreprise, et ça je pense qu'on l'a en soi. C'est comme quelqu'un qui décide de se lancer comme commercial, on est commercial ou on ne l'est pas. C'est-à-dire que dans la relation aux autres, dans sa capacité à argumenter, à exposer les choses, à convaincre, c'est malgré tout une personnalité. On peut apprendre toutes les techniques du monde. Il y a un naturel, une empathie, quelque chose qui doit se faire dans le contact avec l'autre. Là, on ne l'a pas, ça c'est clair. Donc l'entrepreneur, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que il doit avoir cette capacité-là aussi, parce qu'en fait, l'entrepreneur, il ne va pas dire qu'il doit être un peu touche à tout, mais il doit être un peu bon dans tout. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois commercial, il faut être un minimum gestionnaire, il faut avoir une capacité de relations humaines dans la relation avec les salariés, etc. Il faut être un minimum communicant aussi, parce que ce sont des aspects de l'entreprise qui sont extrêmement importants, quelle que soit la structure, quel que soit le projet. Donc, les conseils, c'est ça, c'est déjà de bien se connaître pour savoir si on a la capacité d'envie, d'avoir le bon projet, évidemment, ce qui est loin d'être évident. Mais pour ça, il faut aussi échanger avec les autres, essayer de tester le sujet, et bien être certain qu'il y ait vraiment un projet viable